Salut YouTube, bon du coup, lecture chapitre 200. Oui, ah putain, oui, c'est le chapitre 200. Ah oui, puis du coup, je viens juste d'y penser, mais la partie 2 est plus longue que la partie 1 du coup. Enfin, ça on le savait déjà, hein, mais elle est déjà plus longue. Enfin, ça fait quelques chapitres qu'elle l'a dépassé. On s'y attendait un petit peu, hein, mais... Mais non, c'est cool, c'est cool. Bon bref, chapitre qui s'appelle Duo nocif. Je sais pas de quel duo il parle, mais bon. Merde, attends. Hop. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Attendez. Hop. Voilà. Non, je crois que c'était bien. Bref. Ah merde, j'ai pas changé la musique. Bon, tant pis, on va laisser ça. Ok, let's go, on retourne... Bon. À quoi tu joues? Je déteste les couchers de soleil, alors je tire sur celui-ci. Est-ce qu'on voit une différence? Ouais. J'ai acheté de quoi manger à la supérette. Sans argent, tu as volé à vous. Non. J'ai ramassé un portefeuille sur un cadavre qui traînait. Ah bah c'est bon alors. Ah Soul. Il a pas volé, il a juste récupéré... Il a pas volé le truc, il l'a payé avec, avec les sous d'un mort. Il a payé avec les sous qu'il a pillés d'un cadavre. C'est bon, il a pas volé, franchement. C'est vraiment late game Devilman l'ambiance. Bah en vrai oui, c'est un peu... c'est un peu la merde. C'est horrible, bah t'as qu'à pas manger. Les aliments qu'on vend là-bas, ils sont pleins d'additifs, c'est nocif pour la santé. Ouais, bah t'as qu'à pas manger. À présent, je suis nocive moi aussi, donc je m'en fiche. Trop classe. C'est quoi cette discussion de Golemon? C'est toi qui avais raison, Denji. Quand on s'amuse, on oublie les trucs lourdingues. J'ai dit ça, moi? Oui, tu l'as dit. Pendant les cours, dans mon bain avant de dormir, tout ce temps, j'ai vécu en ressassant des idées noires. Alors en permanence, j'étais en run contre le monde entier. Attends. Ah merde! C'est ça que... Ok. Excusez-moi. Hop. Merci. Je haïssais les gens d'avoir une vie normale pendant que moi je subissais tant de souffrances. Mais en fait, ils faisaient juste en sorte de ne pas penser à leur malheur. Hmm. Merde. Denji, tu m'accompagnes pour une promenade digestive? C'est quoi ça? C'est quoi ces malades mentaux? Ok. Mise ça là, du genre... Un du genre boss. Regarde bien sa tête. J'avoue que ça fait un peu... En vrai, c'est un peu une apocalypse de zombies. Où t'as des zombies qui courent après, puis ça c'est le boss zombie, genre c'est dans Last of Us, les espèces de gros là qui font... que tu dois leur tirer dessus 50 fois pour les tuer là. Ça fait du bien de les voir heureux, mais tellement... Wow. Gentleman peut-il vraiment monter à bicyclette avec une demoiselle? Hein? Le guerrier solitaire venu des enfers peut-il vraiment fricoter avec une jeune fille? Tu te gourdes de scénario, pauvre taré. As-tu seulement conscience des erreurs que tu as commises? Il est vraiment moche quand même le faux Gentleman.
Après, il a quand même un petit flow. Ok, déjà, c'est déjà fini. Bon. Qu'est-ce qu'il va nous dire, du coup? Ah, Furnax, t'as été bloqué. Allez, j'autorise. Mais du coup, oui, c'est vrai que... Comment? Oui, t'as dit... T'as remarqué que c'était Yoru. Oui, c'est vrai qu'on voit la transition. Attendez, je remonte là. Le moment où elle mange, au moment où elle avale, tu sens... Enfin, tu vois qu'il y a les cicatrices qui commencent à apparaître. C'est assez subtil. Je pense sur le live, on voit peut-être pas. Mais t'as un petit bout de cicatrice qui commence à apparaître. Et on voit la planche d'après qu'en fait, c'est Yoru. C'est pas ça. Bref. Prochain chapitre le 29, donc pas de chapitre la semaine prochaine. Dommage. Dommage parce que en plus... Oui, c'est la semaine prochaine, mais... Et un jour férié, un jeudi, non? Je ferai peut-être la live le jeudi. Ah mais non, c'est la semaine prochaine. Du coup, semaine prochaine, je vais sûrement faire le live le jeudi, du coup. Ah bah oui, c'est le premier. C'est quoi Ah oui, le premier, mais il a fait du travail. Donc ouais, je ferai un live le 1er mai, je pense. Le soir, pareil. Pour lire du Chainsaw Man. Bon, du coup, ouais, le chapitre trop cool. En vrai, la balade en vélo est trop marrante. Puis y a ça qui est grotesque, hein, comme d'hab. Et le fake Chainsaw Man, peut-être qu'on va enfin en savoir un peu plus sur lui, parce que putain, on se le tape depuis le début de la partie 2. Qu'est-ce qu'il reproche à Denji exactement? Ouais putain, on est bientôt en mai, ça craint. Bref. Donc voilà, c'était cool. Je pense que je vais vous laisser là, parce que, comme vous le voyez, je suis un peu mort, là. Je suis très fatigué. Comme j'ai expliqué, j'ai fait trop de sport aujourd'hui. Demain, c'est récupération, c'est on mange les chocolats de Pâques et on fait rien d'autre. Puis oui, il n'y a pas grand chose à dire sur le chapitre de toute façon. Si vous voulez entendre des trucs intéressants, allez voir l'autre rediff. Celle du début du live. Là, on dit des vraies choses. Ça parle de jeux vidéo et de je sais plus quoi d'autre. On a parlé de Tezuka aussi, un peu. Bref. On parle de la vidéo de BD Mancy. Bah, j'en ai déjà parlé sur Twitter, donc c'est vrai que oui, je peux en reparler un peu, mais en gros, il a fait une vidéo sur Sakamoto Day. Sakamoto Days, pardon. Que certains connaissent probablement. Et en gros, c'est un peu une critique du manga où il dit que même s'il trouve que il y a des scènes d'action ultra stylées, etc. Le manga en devenant sérieux est devenu beaucoup moins bien que ce qu'il était à ses débuts. Et en fait, moi ma réflexion, que BD Mancy aborde un peu aussi dans sa vidéo, hein, c'est le fait que ça arrive quand même souvent, on va pas se le cacher, que des mangas d'action comique très dans le second degré et tout, deviennent un peu premier degré et
et deviennent beaucoup trop sérieux, tu vois. En fait, ne passe d'un truc comique, léger, décalé et tout, à un truc sérieux où en fait ça surexplique tout, tu vois, les trucs un peu absurdes, ils commencent à te les expliquer par des éléments de lore et tout, etc. Euh, ils commencent à te créer des intrigues, à te faire des personnages avec un passé sombre, machin, avec des flashbacks et tout. Enfin bref. Et je trouve que oui, dans le manga, il y a beaucoup de ça. Genre des mangas qui commencent avec un ton un peu léger, etc., qui finissent du coup par devenir sérieux, et qui en devenant sérieux perdent un peu l'intérêt qu'ils avaient à la base. Euh, Hitman Reborn, ouais, ça je sais on en a déjà parlé. Mais même t'as, je sais pas, One Punch Man, c'est un peu ça aussi, tu vois. One Punch Man au début c'est un concept un peu fort, très marrant et tout, et machin. Sauf qu'en fait c'est vite limitant, et du coup il se retrouve à créer une intrigue et tout, à créer des trucs premier degré, et au final ça devient juste une œuvre comme les autres, tu vois. Entre guillemets. Même si ça peut être cool, hein, mais... J'avais aussi l'exemple... Bah, j'avais pensé à Spy X Family, mais on m'a dit que c'était pas vraiment le cas, que ça restait quand même un peu léger. Donc tant mieux. Et puis, moi j'avais trouvé qu'on pouvait élargir ça aussi à d'autres mangas. Euh, Pas forcément juste des trucs comiques. Et par exemple, je pensais à Freerun. Freerun, c'est un parti pris fort au début qui est... ok, l'aventure de fantasy classique, de base et tout, elle est terminée, tu vois. Genre, elle existe, ça commence vraiment en t'expliquant un truc classique, genre, oui, on va battre le roi démon, machin. Sauf qu'en fait, ils l'ont battu, tu vois, et c'est fini, etc. Et ça va juste se concentrer sur l'elfe du groupe, qui, contrairement à eux, vit super longtemps, et qui se retrouve 80 ans après le truc, avec ses vieux compagnons, soit il y en a un qui est mort, il y en a d'autres qui vont bientôt mourir, tu vois. Et qui se retrouve un peu à se rendre compte en fait de la vitesse à laquelle le temps passe, et qui se rend compte a posteriori en fait que les moments qu'elle a passés avec eux, même si pour sa vie à elle étaient extrêmement brefs, euh, bah en fait elle se rend compte après coup qu'ils étaient extrêmement importants pour elle, que c'était des moments extrêmement heureux dont elle n'avait pas capté la saveur, et dont elle se rend compte qu'elle pourra pas, enfin, que c'est passé, et que c'est trop tard, parce que ben il y en a un qui est, celui auquel elle tenait le plus, il est mort, tu vois, euh, parce que c'est un humain qui vit pas longtemps, et les autres pareil quoi. Et du coup c'est vraiment un truc sur le temps qui passe, sur sur la nostalgie, etc., sur le fait qu'on se rende compte, enfin bref, c'est très intéressant. Sauf que petit à petit, ben, ça se transforme un peu en un manga de fantasy classique, quoi. Les ellipses, un des trucs caractéristiques qui était au début, que les ellipses qui étaient vachement longues et tout, genre où t'avais un chapitre et puis d'un coup il se déroulait un an d'un chapitre à l'autre, tu sais. Bah ça existe plus. Enfin, ça se fait presque plus. T'as, je sais pas comment dire... j'ai perdu le fil. Enfin, en gros, ça reste un peu centré sur des trucs, ça fait des intrigues, ça fait des machins. T'as même un espèce de tournoi un peu à la con, pour avoir, euh, pour avoir un diplôme ou je sais pas quoi. Euh, et du coup, enfin, ça s'en sort vraiment en un truc un peu plus classique, quoi. Et ça perd beaucoup de son charme. Bref. C'est un truc un peu général, je trouve, aux mangas qui ont un concept fort, et qui finissent par un peu s'en débarrasser, pour retourner sur un truc plus classique, pour un peu continuer à vivre, parce que des fois sinon, en fait quand t'as un concept fort, des fois c'est difficile de durer, de faire vraiment quelque chose d'intéressant, parce que ben tu finis par un peu te répéter. Euh, Et après du coup ben le seul moyen de continuer c'est de refaire dans des trucs plus classiques, de retomber dans des trucs normaux. Et généralement en fait ça marche pas parce qu'en fait ta proposition de base était tellement intéressante que la suite, ben
l'écart se fait tellement important que voilà quoi. Et puis aussi, les gens ont pas forcément le talent nécessaire pour raconter des trucs classiques, tu vois. Genre pour être très bon au point de se démarquer des autres en racontant quelque chose de classique, c'est quand même, faut être vraiment très très fort. Et moi j'avais noté un peu l'origine du truc, enfin pour moi l'origine du truc c'était un peu Dragon Ball, parce que Dragon Ball ça commence vraiment comme un manga très comique, genre les combats c'est ultra secondaire, tu vois, c'est juste un prétexte pour faire des blagues un peu, pour faire un peu d'aventure, etc. Mais au final les combats vont prendre de plus en plus d'importance, vont se retrouver au centre de l'œuvre, l'intrigue va commencer à être de plus en plus sérieuse, et plus le temps passe, plus ça le sera, surtout après le combat contre... comment le début, entre guillemets, de Dragon Ball Z pour l'animé, tu vois, où tout de suite on va donner des origines à Goku, on va amener des putains de mecs super forts, etc. de l'espace, enfin bref. Avec tout un arc qui se terminera en apothéose avec Freezer. Donc tu vois, vraiment... puis les arcs suivants, c'est pareil, tu vois. Donc... mais le truc, c'est que Dragon Ball... Enfin, oui, ça a quand même bien marché, parce que justement, Toriyama, c'est un putain de génie. Genre, le mec est juste... Enfin, absurdément fort, genre... Juste... C'est tellement un crack qu'il a tout improvisé ça. Et vu que le mec est genre monstrueux en termes de découpage, mais vraiment, vraiment, si vous lisez Dragon Ball, euh, c'est choquant à quel point, genre, tu sens qu'en fait, il a inspiré tous les shonen qui ont suivi, et que pourtant, il y a quasiment aucun shonen qui approche ne serait-ce qu'un dixième de son niveau en termes de découpage, de chorégraphie de combat, etc. Genre, c'est vraiment un truc de fou, hein. Euh... Dire si Dragon Ball a marché, et marche encore, c'est pas une question de nostalgie, c'est pas une question de machin, c'est vraiment... C'est vraiment un manga de fou, quoi. Genre, on s'en rend pas compte parce que c'est vraiment installé et tout, tout le monde connaît, machin, mais c'est vraiment un truc de fou. Toriyama, en fait, il aurait pu pondre n'importe quel scénar, on s'en serait battu les couilles parce que ça aurait été bien, tu vois. Et puis même, il arrive super bien à gérer le rythme, il arrive quand même, il a gardé quand même une forme un peu d'humour, etc. Euh... Sagi, c'est pour DBS, là où le découpage est immonde. Oui, non mais DBS, oui, on est d'accord, c'est de la merde. Hein. Pas que le découpage, le dessin, mais en général, c'est tout plat. Et tout ce qui est... enfin, les compositions... Enfin bref, c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. Et même en termes de scénar, c'est pas bien. Parce que tu vois, le scénario de Dragon Ball, on s'en fout un peu. Mais au moins, avant, ils te prenaient pas pour des cons, tu vois. Genre soit le scénar était marrant, il était goofy, et tu voyais que c'était le truc de départ, soit ça faisait un truc un peu sérieux, et c'était vraiment sérieux, ça marchait bien. Là, en espèce de... Enfin, en termes d'humour, c'est médiocre, en termes de plot, c'est médiocre, enfin, voilà. Donc, bref, tout ça pour dire que oui, Dragon Ball, c'est un peu l'origine du truc, tu vois, vraiment le manga pas sérieux du tout, qui se prend pas la tête, et qui finit par un peu... par devenir un peu plus premier degré, un peu se créer un lore, se centrer plus sur les combats, mettre de la tension, mettre du drame, etc. Et ça a super marché parce que Toriyama est juste trop fort, tu vois. Sauf que du coup, si c'est devenu un modèle, tu vois, de commencer avec un manga léger à concept, etc. Comment Et que si ça marche, ben du coup, on fait comme Dragon Ball, on le transforme en truc sérieux et que les éditeurs, ben, ils pensent qu'à ça, à transformer le truc en mode sérieux, machin. Bah forcément, t'as ce genre de truc qui arrive, quoi. Et t'as un Sakamoto Days qui devient beaucoup trop sérieux pour son propre bien et qui est pas ouf, quoi. Il devient beaucoup moins intéressant que ce qu'il était à la base. Et c'est pas forcément de la faute de l'auteur, c'est juste que... bon, déjà, il a sûrement été extrêmement influencé par Dragon Ball, comme à peu près tous les mangaka de l'univers, tu vois. Donc sa vision, elle joue là-dessus, il a dû y penser. Et même, je pense que même les éditeurs, tu vois, ils ont dû le guider
vers ce genre de truc. Donc bon voilà. Voilà, c'était juste pour dire ça. Je m'étais dit, oh vas-y, je vais peut-être faire une vidéo sur le sujet et tout, pourquoi les mangas comiques deviennent tout le temps sérieux. Mais flemme. J'ai déjà trop de vidéos à faire de toute façon. Et j'ai la flemme de faire des recherches en plus. Sur le sujet. Faudrait que je lise plein de mangas qui sont bien au début et qui deviennent mid après, donc ça me ferait chier. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc vous aurez eu un petit bonus sur la rediff de Chainsaw Man. Si ça vous a intéressé, je vous invite à aller voir les vidéos de la playlist discussion, parce que je mets les rediffs, mais ça marche pas forcément toujours. Ce qui est normal en vrai, hein, je comprends que les gens ont pas envie de se taper des discussions entre un chat et un mec qui parle tout seul. Mais des fois on dit des trucs intéressants quand même. Voilà, voilà. Bon bref. À dans 2 semaines du coup. Je pense pas que je ferai un live la semaine prochaine, ou alors si je fais un live c'est sur un truc, un sujet particulier, peut-être on peut faire un live débat, j'en sais rien. Et du coup, ou alors ben, juste de mon temps pour me concentrer sur la prochaine vidéo peut-être. Du coup je vous dis à la prochaine, peut-être dans 2 semaines, peut-être la semaine prochaine, on verra. Mais dans 2 semaines pour le chapitre de Chainsaw Man, en tout cas si c'est ça qui vous intéresse, ça sera très probablement le jeudi. Donc le jeudi 1er mai, pareil, 21h30, quelque chose comme ça. Allez, au revoir YouTube et au revoir le chat. Salut.